Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle de la culture d'entreprise data-driven. C'est quoi et comment l'instaurer? Salut tout le monde, c'est Charles Montigny de Fluxion. Et Hélène Sarah Bécotte de Grid. Ensemble, on a créé l'offre Découverte IA. Découverte IA, ça t'aide à découvrir le potentiel qu'elle y a dans ton entreprise. Donc, Hélène Sarah, c'est quoi la culture data-driven? Peux-tu nous en parler un petit peu plus? C'est quoi? En fait, je pense que le point principal, c'est d'avoir des mesures qui nous permettent d'avancer. Donc, par exemple, euh, prenons l'exemple le plus primaire, mot bien choisi. Quand on est à l'école, on a des notes à chaque semestre, à chaque moment, en fin de compte, à travers les années aussi. Donc, pour une même matière, ça nous permet de nous évaluer, de savoir si on a progressé, régressé, etc. Puis ça nous permet en fait de nous mesurer. Puis, bon, évidemment, on parle du contexte d'entreprise maintenant, mais le fait d'avoir des mesures pour nous permettre de savoir est-ce que, encore une fois, on a progressé, régressé, de quelle façon on se situe, c'est un peu ça, la culture data-driven. Donc, évidemment, pour être capable d'avoir des mesures, donc ça peut être aussi simple que, bon, notre revenu. Évidemment, je vous suggère de ne pas seulement avoir votre revenu comme mesure de référence, mais si on regarde, par exemple, côté marketing, je sais pas moi, tu sais, des quantités de nouveaux utilisateurs pour votre plateforme, quantité de nouveaux clients pour une période donnée, ben, ça vous permet à côté d'avoir certains mécanismes qui vous permettent d'avoir, d'atteindre en fait une valeur numérique pour cette mesure-là qui est plus grande dans le temps. Pour y arriver, évidemment, ça prend des données. Donc, ça nécessite de tracker, pardonnez l'anglicisme, mais différentes fonctions puis différentes valeurs qui se promènent dans l'entreprise pour être capable de non seulement savoir si la métrique est atteinte, mais aussi d'être capable de comprendre et de savoir qu'est-ce qui a pu mener à la variation de notre métrique. Parce que des fois, c'est beau de se dire ah oui, mais je pense que en fait, c'est telle chose qui ont fait en sorte que j'ai plus de clients, mais c'est se fier à son instinct, ça a quand même ses limites. Donc, être capable d'avoir un ensemble de données, puis être capable en fait de savoir c'est quoi les sources qui ont pu mener à la variation de l'augmentation de nos clients, par exemple. Et c'est vraiment là qui fait en sorte qu'on peut s'améliorer. C'est ça être data-driven. C'est d'être capable d'avoir des valeurs numériques pour nous guider dans nos actions, pour être capable de changer ces actions-là si elles ne sont pas bonnes, ou encore de les renforcer si elles sont bonnes pour être meilleures dans le temps. Ouais, c'est bien intéressant. C'est quoi, mais c'est quoi les freins du passage à la culture data-driven là, que tu as vu le plus souvent? Euh, Se fier aux données. Se fier aux données, mais aussi être d'accord avec le fait qu'on prend des données sur nous. Je vais donner un petit exemple personnel ici. Euh, le nombre de temps qui est passé sur une tâche. Donc, une chose que j'ai commencé à faire pour être moi-même une personne plus data-driven, c'est de vraiment quantifier le nombre de temps que je vais passer sur chaque tâche. Donc, de savoir sont où mes points faibles, sont où mes points forts, de savoir si une journée où j'ai vraiment pensé que j'ai travaillé, en fin de compte, je me rends compte qu'il y a 3 heures de travail qui ont été réalisées. Donc, d'être vraiment capable de tracker, en fait, ce que je fais. Mais ça, c'est à tous les niveaux dans l'entreprise. Puis ça devient un peu invasif. Puis je pense que d'avoir la technologie qui envahit notre espace de travail, ça peut être un gros frein à l'implémentation d'une stratégie data-driven dans l'entreprise. Non, c'est clair. Puis aussi, un peu, ça menace. Mais je pense que ça va avec ce que tu dis, là, c'est que des gens peuvent se sentir menacés, pardonnez-moi, parce que on les mesure, jusqu'à un certain point, on pourrait vouloir automatiser une partie de leurs tâches avec ces données-là qu'on va chercher. Donc, c'est aussi, je pense, des aider à grandir avec cette donnée-là, puis qu'eux deviennent des employés plus performants grâce à la donnée et que, en fait, tout le monde gagne si c'est le cas. Tout à fait. Puis d'y aller avec des actions qui sont positives. Donc, de ne pas pénaliser un employé parce qu'il est moins productif ou
parce que telle fonction est plus difficile à atteindre. Au contraire, y aller avec le renforcement positif, puis vraiment, en fait, pas bonifier, mais vraiment y aller avec des récompenses, en fait, quand on réussit à atteindre des niveaux qui sont intéressants. Non, ça, puis en terminant, c'est aussi une idée d'y aller pas par pas. C'est pas du jour au lendemain que tu veux tout changer tes processus, puis avoir 12 000 KPI hyper compliqués avec dans ton entreprise. Donc, y aller pas par pas, puis de pas chambouler la vie de tout le monde rapidement. Que tout le monde soit d'accord aussi, ça aide. Donc, si ça vous tente d'en parler, n'hésitez pas à faire appel à nous. Tout ce qui est données, mesures, quantité, amélioration de ce point de vue-là, ça nous parle. Donc, on aimerait s'en discuter avec vous. N'hésitez pas. À bientôt! À bientôt.